Et bonjour tout le monde, on est le 2 juin et on se retrouve pour un petit vlog, enfin petit je ne sais pas, pour un vlog Kololo. Ça faisait un petit moment, je sais. Je vous montre un peu ce qui s'est passé entre temps. Peut-être pas tout, mais j'essaie de faire un bon résumé. J'ai donc bien terminé le colo. Oh, bah, je suis arrivée direct sur la bonne page, incroyable. Le colo de Bellatrix que je vous avais laissé. Je vous avais montré au dernier vlog, mais du coup je vous avais laissé sur un en cours. Il est terminé, il a bel et bien été fini. Je l'ai fini le 24 avril. Voilà. Donc j'ai tout fait au Inktense, mis à part la peau qui est du Prisma, il me semble bien. Et le travail des chaînes sur les côtés, j'ai pris des anciens crayons de... C'est quoi le nom de la gamme? Castle Art, je crois. J'en ai 3-4 qui traînent. En fait, je les aime pas trop ces crayons-là. Mais là, je me suis dit que ça allait bien marcher pour ça. Donc voilà, je les ai repris. Et donc voilà, du coup, j'ai terminé ce petit colo de Bellatrix. D'ailleurs, j'ai pas enlevé la... C'est pour ça que je perds mes brouillons. Parce qu'en fait, ils sont là. Je les ai laissés dans les... Bref, voilà. Donc, Bellatrix, c'est fait. Ensuite, j'ai terminé donc le colo difficile pour le mois de mai. Oui, c'est ça, c'était le thème du mois de avril-mai. On a fait ça sur 2 mois, parce que c'était des gros colos. Attendez, il y a le téléphone. Je lisais donc, on a fait ça sur 2 mois, et donc je vous avais montré l'illustration que j'allais faire, c'était le portrait d'Elisabeth, voilà, que j'ai terminé. Donc j'ai fait le fond à l'acrylique, voilà, et j'ai fait le portrait entièrement au Prismacolor, avec les petits cheveux blancs là, lumineux, c'est du Lumocolor blanc, évidemment. Voilà. J'ai utilisé quelques petites touches de Morandi, notamment sur les lèvres, et pour détourer certains endroits de la peau ici, comme ça, et pour cacher le line du vêtement. J'ai utilisé voilà, les petits Morandi, et le reste c'est du Prismacolor, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, et je suis très contente du rendu. Je suis vraiment très contente. J'ai hâte de continuer ce livre. Alors pas tout de suite, mais j'ai très hâte, sachant que la prochaine illustration est très compliquée. Voilà, c'est une scène d'intérieur avec les bougies, là ça va faire des reflets de fou et tout. Et celle-là, pour le coup, je pense que le screen n'est pas forcément disponible en ligne. Enfin, c'est une scène vraiment très précise et pas la plus connue. Donc je pense qu'il va falloir que je cherche dans la série pour retrouver. Ça va être galère de fou. Mais bon, je vais m'en sortir. J'arriverai à retrouver ça, j'espère. Voilà un petit peu pour les... Ah, je pense savoir... Peut-être. Peut-être que je sais. En fait, avec son uniforme, j'ai peut-être une vague idée de quand est-ce que ça peut avoir lieu dans la série. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, je vais attendre. Si j'en refais un autre cette année, ce sera plutôt vers la fin d'année. Après passer l'été. Donc on verra à ce moment-là. Si j'en refais un en 2025 ou pas. Et ensuite, j'ai fait un petit colo. J'ai terminé un encours que j'avais depuis longtemps. Voilà, j'ai terminé celui-ci, sans prise de tête, hein, vraiment, avec des crayons aquarellables. J'ai fait quasiment tout Albrecht Dürer. La peau, je l'ai fait au Castle Art. En fait, voilà, j'ai pris toutes mes petites gammes qui traînaient un peu partout, où j'ai que quelques crayons ou des feutres, j'allais dire, non. Des crayons dont je me sers jamais. Genre les Albrecht Dürer, je m'en sers jamais. J'en ai que 12, je crois, un truc comme ça. Enfin, j'avais juste un petit pack. Pareil pour les Castle Art. Donc voilà, là, j'ai ressorti mes toutes petites gammes. Et voilà. Ben, ça fait le taf. Et en fait, j'ai fait ça pour le challenge Homozone World. Je vous montre. J'ai réécrit tous les mots qui sont sortis pour l'instant sur une feuille. Et donc, j'ai surligné ceux que j'ai déjà fait. Donc, du coup, celui-ci, il regroupe chat, chaussette, chocolat, souris, gourmandise. Et voilà. Ouais, c'est tout. Ça aurait pu marcher pour pique-nique, mais c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas super clair. Pour moi, elle était sur un lit, en fait. Donc, du coup, je l'ai pas compté pour pique-nique. Donc, voilà, un petit peu. Et ensuite, j'ai commencé un nouveau colo que je vais faire dans le Moonlight Mischief.
Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. J'ai fait qu'un seul colo en fait dedans. Bah voilà, je l'ai fait le 28 janvier 2024. Donc ça fait plus d'1 an que j'y suis pas allée dedans. Donc très bien. Et je veux y aller pour faire un combo assez violent de, de mots de Homozone World. Alors du coup sur mon colo je crois qu'il y a sieste, champignon, mystère, étoile si j'en rajoute. Je pense que je vais en rajouter. Et fantôme. Voilà, donc ça me fait un bon quota. Et en fait, je pense que je vais aussi faire rentrer ce colo dans le thème de juin de Julie, qui est le lâcher-prise. Voilà, et je vous montre voilà, ce que j'ai fait pour l'instant. En fait, voilà, là c'est très lâcher-prise parce que j'ai détrempé ma feuille à l'aquarelle. J'ai vraiment fait une base d'aquarelle partout. C'est un truc que je fais jamais parce que moi j'aime bien contrôler l'aquarelle, que ça fuse pas trop. Donc là, là je suis allée en mode wouhou, c'est parti. Donc voilà, je pense que ça va être l'illustration pour le lâcher-prise. Voilà, là je me suis amusée à faire, du coup tous les monstres je vais les faire en mode fantôme pour que ça rentre dans le thème. Donc voilà, j'essaie de pas trop me prendre la tête et pour l'instant j'aime bien. Ça va être un peu long à faire mais je pense qu'il va être cool. Donc voilà, ça c'est mes idées. De faire les effets fantômes et de rajouter des étoiles, peut-être sur la couverture, je sais pas trop. Ou sur le mur, je sais pas. Je vais voir, peut-être sur la couverture, ouais. Pour pouvoir incruster le mot étoile dans le colo. Voilà un petit peu. Donc ça c'est pour les coloriages. J'ai aussi fait évidemment les mystères hein, dans le tome 1, j'en ai fait quelques-uns dans la saison aussi évidemment. Je vous montre pas forcément mais voilà. J'ai beaucoup avancé niveau des commandes. Là je les ai plus mais j'ai fait 2 dernières commandes que j'ai déjà redonnées aux personnes concernées. Là je peux vous montrer ma commande en cours qui est un portrait à l'aquarelle. Voilà, donc c'est à partir d'une photo. Et tout est à l'aquarelle. Donc là, il me reste évidemment les cheveux là de la maman à retravailler, toute la peau de la maman que j'ai pas touchée du tout. Et la pitchoun, j'ai juste travaillé sa tête, faut que je fasse ses cils encore que j'ai pas fait. La main là, ça va, et il faut que je retravaille un petit peu cette main là et les jambes que j'ai juste fait la base et voilà. Voilà un petit peu pour ma commande en cours. Et je vous montre aussi. Je vous montre tout. Hein. Je vous montre mes whips d'illustration. C'est 2 petites illustrations que je suis en train de faire. Je vais en faire des prints parce qu'en fait j'ai trouvé un imprimeur avec qui travailler. Et donc voilà, là je vais préparer peut-être 3 illustrations je pense, comme ça avec un format un peu paysage. Je pense que je vais faire un thème commun sur l'origami parce que bah voilà, j'en ai déjà 2 sur 3 donc je pense que la 3e je vais essayer de trouver une idée avec pareil origami, un peu un truc en fait j'aime bien l'ambiance un peu onirique, un peu rêveur, un peu voilà. Donc voilà, ça c'est pour les illustrations que je suis en train de faire. Je vais les faire les 2 à l'aquarelle. Voilà, et ensuite je les enverrai à mon imprimeur pour avoir des prints, donc les prints seront disponibles à l'achat, parce que là je suis en projet d'ouvrir ma boutique en ligne, enfin voilà, il y a plein de choses qui se profilent. Et je voulais vous faire un petit point aussi sur l'expo, parce que là dans 2 semaines, je pars faire une expo dans la Manche. J'essaierai de vous filmer 2-3 trucs si j'y pense, je vais vraiment essayer. J'y vais avec une copine, et on expose 8 toiles chacune, je crois. Enfin 8 toiles, 8 œuvres chacune. Voilà, et moi j'ai terminé la dernière, bah là il y a quelques jours, donc je peux vous montrer les 8 œuvres qui seront disponibles à l'exposition, qui seront voilà, disponibles dans le catalogue d'achat de l'expo. Et voilà, c'est ma première expo, donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Donc je vous montre ici la première, enfin la seule toile en fait qui n'est pas encore prête, qui n'est pas encore encadré. J'ai le cadre, mais en fait je l'ai terminé là il y a pas longtemps. Et il faut encore que je fasse quelques petites retouches, notamment ici. J'ai vu que ça avait bavé et j'ai pas vu sur le coup. Donc voilà, j'ai encore 2-3 toutes petites retouches à faire, mais après ça va être bon. Donc ça c'est une acrylique sur papier toilé. Donc je vous montre le papier, c'est vraiment de la toile en fait. Voilà, c'est vraiment de la toile, mais sous forme papier, donc c'est plus pratique et moins cher que sur un châssis. Donc voilà, ça c'est ma toile de Londres. C'est une photo que j'ai prise moi quand je suis allée à Londres en fin d'année dernière. Et en fait je la trouvais trop belle, du coup j'avais envie de la refaire. Bon, je l'ai évidemment beaucoup simplifiée. En vrai il y avait des voitures qui passaient derrière, il y avait une vitrine de magasin et tout. Enfin il y avait des reflets de fou malade. J'ai simplifié ça parce que même
Je trouve que sur la photo, en fait, il y avait plein d'éléments, c'était un peu fouillis. Donc en fait, on se rendait pas trop compte de ce que c'était. Enfin, il y a des endroits qui étaient un peu flous. Donc voilà, j'ai simplifié, autant pour moi me faciliter la vie, et autant pour faciliter la lecture de la toile, quoi. Et au final, je l'ai vraiment traînée, celle-là. C'est vraiment... j'ai mis du temps à la faire et à la terminer parce qu'elle me motivait pas à la faire. À chaque fois, je rechignais à bosser dessus. Et au final, bon, c'est pas ma préférée de l'expo, mais je suis contente du résultat. Je trouve qu'elle rend plutôt bien. N'hésitez pas à me donner vos avis, vraiment, je prends vos avis à fond sur cette toile. Sur les autres aussi, mais surtout sur celle-là, parce que je suis un peu mitigée. Je l'aime bien, mais il y a encore des trucs qui me dérangent. Et j'aurais eu plus de temps. Et voilà, je pense que j'aurais fait des choses différentes. Mais bon, écoutez, c'est pas une catastrophe. Je suis assez contente quand même du rendu pour le temps que j'avais. Donc voilà, écoutez. Donc ça, c'est la première toile. Ensuite, je change de pièce. Donc la lumière est un peu pourrie. Je vais, je vais faire ce que je peux, mais bon, peut-être que les couleurs sont pas extrêmement fidèles. Donc là, on a un triptyque sur le thème, bah voilà, encore onirique, animaux marins oniriques. Voilà, donc les trois, ce sont des acryliques sur toile, cette fois-ci. Oui, j'ai fait un petit système d'accrochage pour pouvoir les exposer plus pratiquement. Et j'ai mis du scotch spécifique là pour faire, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un scotch toilé, très épais. Donc voilà, on voit pas du tout, mais c'est de la toile aussi. Et en fait, du coup, ça permet de faire un cadre, une finition sur les bords voilà, ça me permet d'avoir un cadre propre sans avoir besoin de les encadrer. Et je trouve que encadrer une toile sur châssis, ça fait un peu lourd en fait. Donc voilà, donc ça c'est mes trois toiles triptyques. Donc j'ai la baleine, la tortue et la méduse. Je pense que c'est ma préférée, la méduse, honnêtement. Voilà, donc là ça fait donc 4 en tout. Ensuite, je vais essayer de ressortir tout ça. J'ai, hop, le cerf de la forêt. Alors évidemment ça c'est les protections, ça ne restera pas pendant l'expo. Mais voilà, donc j'ai le cerf de la forêt. Ça c'est une gouache. Et c'est ma première gouache, on voit en reflet, il y a des reflets partout. Voilà. C'est ma première vraie gouache importante, on va dire. Et en fait, je suis très contente du rendu. Voilà, je le trouve trop trop beau. Et ça m'a débloqué plein d'idées pour faire d'autres peintures, je pense à la gouache aussi. Un peu dans le même esprit, avec un animal en mode semi-réaliste, réaliste, et des éléments un peu fantastiques en fait avec, enfin voilà. Et du coup, j'ai au moins 2 autres idées que j'ai très hâte de faire quand j'aurai un peu de temps. Donc voilà, donc pour l'instant, tout ce que je monte là, ce sera disponible à la vente. En fait, elles le seront toutes sauf celle-ci. Ah, voilà. Je vais y arriver. Qui est une commande en fait. Et donc du coup, bah, je la présente quand même à l'expo pour montrer que je peux faire des portraits. Parce que mon but, c'est aussi de me faire connaître en fait. Et comme les portraits, ça fait partie de la majorité de ce que je produis, en commande en tout cas, bah, j'ai voulu exposer un portrait quand même pour montrer aux gens que je suis capable d'en faire. Et voilà, mais celle-ci donc évidemment n'est pas à vendre parce que bah, la personne qui m'a passé commande m'a déjà payé pour cette commande, donc elle sera en collection privée, mais elle sera là. Hop, ensuite nous avons... Bon, alors je galère un peu à vous montrer parce qu'il est extrêmement réceptif au reflet ce cadre, mais voilà, je peux pas trop vous montrer mieux, mais voilà, c'est un chat au pastel sec, voilà, juste au pastel sec. Voilà. Et le dernier, c'est... est-ce que je vais pouvoir le déballer? Est-ce que je l'ai fixé? Je ne sais plus. Oui, c'est bon. Hop, attendez, je déballe. Voilà, le dernier, c'est pareil. Je peux pas trop vous montrer parce que beaucoup de reflets. Mais c'est une illustration numérique. Je pense que je vous l'avais montré déjà. Je me souviens plus trop. De Vaille et... j'ai oublié son nom. Bref, les deux nanas dans Arcane. Voilà, et je l'ai trouvée trop belle, donc enfin j'aimais trop ce couple-là, donc voilà, j'en ai fait une illustration que j'ai fait imprimer du coup. Voilà, donc ça ce sera mes 8 œuvres pour l'exposition, et j'ai trop hâte, ça va être génial. On est le vendredi 6 juin, et je vous montre l'avancée du colo que j'ai fait en live hier.
Euh, Toujours sur le live de Julie, ça ne change pas. Donc voilà, j'ai avancé un peu tranquillement. Je savais pas trop par où partir, j'avoue, parce qu'en fait il y a beaucoup d'éléments. Donc je me suis focus sur un élément à la fois. Donc voilà, d'abord j'ai commencé par la petite coupe. Voilà, après je me suis dit vas-y on fait un peu la prise, là comme ça c'est fait. Après on fait la commode. Enfin voilà, j'ai essayé un peu de me sectionner les zones parce que sinon ça allait. Enfin, en vue d'ensemble en fait il paraît long. Et il va être un peu long en fait, hein, on va pas se mentir. Mais finalement quand on fait zone par zone ça va aller genre. Je pense que après je me concentrerai sur les deux tableaux, sur les jouets en haut de l'armoire et tout. Et finalement ça va avancer assez vite. Voilà, c'est un petit peu prise de tête le fait de devoir du coup passer par-dessus les monstres avec les bonnes couleurs, puis venir retravailler. Donc en fait ce que je fais c'est que je fais une base au Lumocolor blanc à l'intérieur des monstres. Et juste après je viens détourer au stylo gel blanc. Et voilà, et je le fais vraiment tout de suite après parce qu'en fait le Lumocolor efface complètement le line noir, on le voit plus après. Donc il faut que je le fasse tout de suite pour pas oublier où était le line quoi. Voilà, mais bon à part ça, ça va, tout va bien, ce colo avance tranquillement. Normalement je l'avance encore un peu cet après-midi en live. J'aurai un peu de temps pour suivre le live de Julie. Et voilà, un petit peu. On s'est donné. Donc là je vais avoir aussi le mystère saison du mois à faire. Ainsi que une autre page dans le Mystère tome 1. On s'est donné ça hier, je crois. Voilà, du coup, ça va être les deux prochains mystères. Et voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je me mets en termes de colo. J'ai envie de faire plein d'autres trucs, mais pour l'instant, voilà, j'y vais tranquille, un par un. En plus, celui-là, il va me valider plein de mots pour l'Homozone World, donc c'est trop cool. Et je réfléchirai à mon prochain colo plus tard. Là, il y a trop d'options, donc voilà, ça sera plus tard. Et je voulais vous montrer aussi les prints sur lesquels je suis en train de bosser, parce que je vais très très bientôt ouvrir ma boutique en ligne. Je sais plus si je vous ai dit dans l'autre rush, mais voilà, du coup j'ai trouvé un imprimeur avec qui je vais bosser. Et là j'ai travaillé ces derniers jours sur ma boutique en ligne, elle est presque prête, il me reste quelques petits trucs à rajouter, mais voilà. Et pour la lancer, donc j'ai déjà des produits que je peux mettre dessus, mais pour la lancer, je vais faire imprimer 3 prints chez mon imprimeur. Donc ils seront disponibles du coup en plusieurs exemplaires. Donc le premier c'est celui-ci. Donc en fait j'ai fait, donc il y aura donc 3 prints et le thème commun c'est les origami. Voilà, donc celui-ci qui est complètement terminé. Là il me manque plus que du coup qu'à le scanner et à le retoucher au mieux pour que les couleurs rentrent bien au numérique aussi. Voilà, donc print numéro 1. Le deuxième, c'est celui-ci, je l'aime beaucoup celui-là. Sachant que je pense que je vais rajouter un peu des taches d'aquarelle comme ça dans le fond. Mais en fait, je sais pas trop encore comment, quelle couleur, même si j'ai des idées. Donc en fait, je vais d'abord le scanner et faire des tests au numérique. Et une fois que je trouverai un truc qui me plaît, je le ferai en vrai. Voilà. Donc celui-ci, donc tout est à l'aquarelle, sauf ici les petits traits en plus, enfin les motifs en plus, c'est du Morandi. Voilà, et le troisième qui est en cours, ce sera celui-ci, où je ferai un fond un peu de verdure derrière les branches et les étoiles. Je sais pas trop encore comment je vais les faire les étoiles. Mais voilà, en gros ce sera les 3 prints disponibles très très prochainement, ainsi que quelques autres produits sur la boutique, je vous montrerai tout ça. J'ai très très hâte, mais bon, je peux pas l'ouvrir tout de suite parce que bon, bah déjà il me reste quelques détails à faire, mais surtout avant de l'ouvrir il faut d'abord que, donc évidemment que je termine ces prints là, mais il faut aussi et surtout que je les envoie à mon imprimeur, qu'il ait le temps d'imprimer et de me préparer les prints, et ensuite que j'aille les chercher, parce que je pourrais les faire livrer, mais en fait il habite vraiment pas très loin, enfin il habite, son local est vraiment pas très loin de chez mon copain, et comme j'y vais régulièrement, c'est pas du tout dans la même ville que moi, mais comme j'y vais du coup très régulièrement, et bah autant faire d'une pierre deux coups et en fait aller chercher mes prints directement plutôt que de payer des frais de port, et voilà, bon, je trouve ça plus cool, plus économique et plus écolo, donc écoutez, et puis aussi plus sympa de pouvoir échanger d'humain à humain et de se voir de temps en temps, vu qu'on bosse ensemble, ça y est, c'est plus cool de se voir de temps en temps plutôt que de faire absolument tout par mail. C'est sympa, mais bon, le contact c'est cool aussi. Voilà, un petit peu, donc écoutez, je vous donnerai le lien de ma boutique quand ça sera prêt. Si ça se trouve, je ne sais pas, elle sera peut-être là
au moment de la sortie de ce vlog. Je ne sais pas, ce serait incroyable. J'y crois pas trop, mais ce serait incroyable. On est le samedi 8 juin, je crois. Non, 7. 8, je ne sais plus. J'ai pas de date sous les yeux, mais en gros 7 ou 8 juin, le samedi. Et il est 16h20. Et je vous reprends, je suis devant la finale féminine de Roland-Garros parce que je suis une très très grande fan de tennis. Voilà, j'aime pas du tout les compétitions sportives, j'en regarde jamais, sauf Roland-Garros. C'est vraiment mon entorse. Je regarde Roland-Garros, c'est tout. Voilà, avec mon merveilleux mug, je ne peux pas, j'ai licorne. Bref, voilà, je vous retrouve, j'ai terminé le mystère du mois de juin dans le saison. Voilà. Donc ça nous fait une page en plus de fête. Et en fait, j'ai regardé depuis le début qu'on a commencé ce challenge d'un mystère par mois. On a fait donc 25 pages. Donc on a fait un quart du livre. Écoutez, on avance, c'est plutôt chouette. Et là, je vais rester dans ma frénésie mystère. Je vais aller dans mon tome 1. Continuer, faire la page. J'ai commencé un peu hier ou avant-hier, je sais plus. Voilà, j'ai fait le line de la page 78 et je vais la mettre en couleur de ce pas. Voilà, et donc du coup toutes les pages avant ont été faites et j'en ai quelques-unes après aussi qui ont été faites aussi. Voilà, donc ce livre arrive bientôt à sa fin et j'ai très très hâte, ça va être trop cool. Et j'ai aussi avancé un petit peu mon RJ Abson, je vous montrerai ça plus tard quand j'aurai fait un peu plus d'avancée. Et en fait j'ai commencé à penser à mon prochain colo. Je sais pas trop dans quoi aller et tout, mais j'ai très envie de refaire du Kirby. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai un peu abandonné, Kirby. Et j'hésite sur le livre dans lequel j'irai, mais j'avoue que j'ai un peu envie de reprendre mon World Within World. En fait, on avait un groupe avant d'avancée qu'on a, comment dire, le groupe s'est arrêté et il s'est transféré sur un serveur. Et en fait, j'avoue que depuis ce transfert-là, j'y vais beaucoup moins parce que c'est pas pareil en fait. Genre sur le groupe, j'avais les notifications directement et sur le serveur, j'ai pas forcément les notifs donc j'y pense moins. Puis même, je passe moins sur les serveurs que dans les MP. Donc, enfin voilà. Bref, il y a eu un changement et donc j'avoue que j'y vais un peu moins. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais je pense que du coup, je vais reprendre le World Within World un peu différemment. En fait, je me suis dit pourquoi pas peut-être le faire dans l'ordre maintenant, parce que j'ai vraiment beaucoup de pages de fête. Et je me dis, forcément, dans les pages qui restent, il reste les... Pas toutes, mais il en reste pas mal de difficiles, de moins inspirantes, de... Voilà. Et donc je me dis, voilà, je le continuerai donc de mon côté, soit en faisant dans l'ordre, soit en faisant un tirage aléatoire. Je sais pas trop encore, je vais voir comment je vais me débrouiller. Mais voilà, je vais vous montrer. Donc voilà, je ressors la bête. Et hop, alors voilà, donc par exemple, je me dis que là, je pourrais reprendre en faisant cette page-là, dans le même esprit que celle-ci, je pense que voilà. Voilà, comme ça, je reprendrai tranquillement. Bon, j'ai pas compté celle-ci, mais je la ferai, mais bon, c'est pas la plus urgente, on va dire. Et voilà, pareil, celle-là, je pense que je la ferai pas à la suite de... Ah, je vais y arriver, il y a la pochette, donc je galère, voilà. Je la ferai peut-être pas à la suite de celle-ci, pour pas faire redondant. Mais voilà, comme ça, je pourrais alterner un peu. Mais je me dis reprendre avec une des name pages, et comme ça, après, hop, vous voyez, j'enchaîne, et bam, par exemple, j'en fais une page simple ici. Peu importe laquelle, après, on s'en fiche. Et je me dis, ouais, peut-être alterner, je sais pas, les pages simples et les pages doubles. Je sais pas quelle est la première double page qu'il faut que je fasse. Oui, j'ai quand même pas mal de... Voilà, c'est celle-là. C'est bien ce qui me semblait. J'avais souvenir de celle-ci. Donc voilà, je sais pas trop encore comment je vais m'y prendre. Ou alors je prendrai, voilà, je vous dis, un tirage aléatoire. Je sais pas trop. Mais voilà, j'aimerais bien avancer ce livre qui est très bien avancé déjà. Est-ce que ce tracker-là est à jour? Je ne sais pas. Je vais regarder dans mon carnet. Parce que j'avoue que je suis plus là-dedans. Voilà, il en est là. Donc ça fait quand même pas mal de pages de fête.
Et voilà, j'aimerais bien le reprendre un peu. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de Kirby, donc je me dis pourquoi pas. Après, ceci dit, je suis déjà allée dans ce livre en 2025. Et voilà, moi j'essaye d'aller au moins une fois dans tous mes livres par année. Et c'est vrai que pour l'instant, les 2 autres Kirby que j'ai, j'y suis pas allée. Donc peut-être que... Je sais pas. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Mais je veux faire du Kirby. Donc, donc potentiellement, mon prochain colo, ce sera un de ceux-là. Peut-être plus entre le World et le Mythic World. Le Fragile World, en fait, j'ai envie de les faire assez réalistes et tout. Et là, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire un peu un colo un peu chill, avec du matos aquarellable, des Inktense, des néocolores. Donc voilà, donc peut-être pas le Fragile World. Plutôt le mythique, peut-être si je change de livre. Voilà, on verra. Et sinon, en termes d'avancée, bon, c'est vrai que j'ai encore ces deux-là, où j'y suis pas allée en 2025, mais bon, ça, c'est des petits colos, donc je me dis que je pourrais m'en faire un peu quand je veux. Et voilà, donc j'ai encore pas mal de livres, hein, vous voyez, où j'y suis pas allée cette année. Bon, l'année n'est pas finie, hein, clairement pas, mais voilà, donc celui-là, ça va être fait bientôt. Ça, c'est chouette. Ça, c'est deux petits, pareil. Je ne m'inquiète pas du tout. Cela, c'est fait. Ça, c'est bien parce que c'est deux énormes livres. Donc, c'est très cool que les deux aient été faits. Hop. Ok. Et ben voilà. Ah, et j'ai pas rajouté, mais j'ai un nouveau livre. C'est le... Attendez, j'ai un bug. Mythographique? Oui, c'est ça. Le mythographique Paradise de... Je crois que c'est Fabiana Attanasio, il me semble. Ça se trouve, je dis une grosse bêtise, mais je crois que c'est ça. En fait, c'est mon premier mythographique, donc j'avoue que j'ai pas trop les refs et j'ai pas trop les codes de cette collection-là. Mais c'est vrai que j'ai très hâte d'aller dedans aussi, donc peut-être que ça fera partie d'un de mes prochains colos, on verra bien. Mais voilà, un petit peu pour mes envies. J'ai un peu envie de faire des colos comme ça assez grands. Et pourquoi pas peut-être alterner avec des colos un peu plus chill, genre un marque-page, genre un petit carré Disney, les cartes d'Oracle Ange là que j'ai aussi, enfin voilà. Je vais voir, mais en tout cas, il y a de quoi faire. Là, mon mois de juin, il va être assez, comment dire, un peu chargé quand même, parce qu'il va y avoir des journées complètes où je vais pas être chez moi. Euh, mais bon, après, ça va le faire. Juillet, normalement, c'est assez calme de mon côté. Je pense que je vais beaucoup bouger, mais je pourrais emmener du colo. Contrairement à là en juin où si je bouge, c'est pour le taf, donc c'est mort. Juillet, je pourrais, normalement. Et août, je pars 15 jours en camping, mais bon, j'emmènerai un peu de quoi colo quand même. J'emmènerai genre un livre et une gamme de crayons. Donc clairement, ça va pas être fou, mais j'emmènerai quand même un truc. Donc l'année dernière, j'avais emmené celui-ci, et pendant mon séjour en camping, j'avais fait la page... attendez. Celle-ci, j'avais fait celle-ci. Voilà, en fait, j'avais sélectionné les couleurs avant de partir, et j'avais emmené du coup que les crayons concernés, et voilà, j'avais fait cette page-là pendant mon camping. J'avais juste rajouté, genre, je pense, les écumes après, une fois que j'étais rentrée, mais globalement, voilà. Donc c'est totalement possible, hein, il y a moyen de faire des trucs un peu cool. Voilà. Et bonjour, on est le 22 juin, et je vous retrouve, j'ai terminé mon mystère qu'on fait en groupe. D'ailleurs, je sais même plus si je vous avais montré, mais on avait fait celui d'avant aussi, hein. Voilà, on les enchaîne bien en ce moment, c'est plutôt cool. Donc, hop, attendez, je viens remplir mes trackers en même temps. Du coup, ça c'est page 79. Donc, c'est-à-dire j'ai fait 78, 79. Voilà, ça avance, trop cool. Je pense qu'on va... Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, on va le finir cette année, celui-là. Ça, c'est trop bien. Et j'ai terminé mon colo en commun du mois de juin, qui était... Enfin, le thème, c'était lâcher prise. Je cherche la page de mon livre. Je crois que c'est un peu après. Il est là. Voilà, je suis allée dans le Moonlight Mischief. Et j'ai fait la page, je ne sais plus. Donc je suis bien allée vérifier, c'était la page 23 que j'ai terminée. Donc hop, comme ça je suis allée dans ce livre cette année. Je pense peut-être pas y retourner, je sais pas, parce que je vais essayer de favoriser les autres. Mais voilà, au moins c'est fait.
Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait, sachant que j'ai pu faire rentrer plein de nouveaux mots du challenge Homozone World dans ce colo. Voilà, donc du coup dessus il y avait le mot fantôme, étoile, mystère, chat, bon je l'avais déjà fait mais voilà, champignon, sieste et extraterrestre. Voilà, donc pour l'instant ça c'est les mots qu'il y a, donc en vrai je rattrape, donc je pense que je vais essayer de trouver d'autres colos pour compléter tout ça, mais c'est cool, c'est très chouette. Et donc je vous montre la page que j'ai terminée, hop là, voilà, c'est celle-ci. Donc j'ai fait beaucoup de Inktense et de crayons aquarellables en tout genre, un petit peu de crayon classique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du Lumocolor blanc et du stylo gel blanc pour les monstres fantômes là. Voilà, j'ai mis un contour doré. Enfin j'ai essayé parce que j'ai un feutre qui est en train de me lâcher. En fait il marche plus du tout en tant que feutre. Donc j'ai essayé de virer la mine et de récupérer l'encre qu'il y avait dedans avec un pinceau. Donc bon c'est un peu douteux mais bon c'est pas très grave. Et voilà, du Posca jaune pour le contour des champis et du stylo gel, enfin pas du stylo gel, du feutre acrylique argenté pour les étoiles que j'ai rajouté sur la couette. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et je suis très contente de l'ambiance. Voilà, ça me fait un deuxième colo dans ce livre, donc c'est plutôt chouette. Voilà, ensuite je vous montre les prochains projets de colo. Donc pour les prochains projets, il y avait, j'ai envie de reprendre du Kirby, mais ça je vous en avais déjà parlé. Sinon, pour le mois de juillet, le thème, ça va être d'aller dans un livre dans lequel ça fait longtemps qu'on est allé. Et je vais aller donc dans le Dunkelbunt. Je vais accompagner Julie pour faire, je sais plus quelle, c'est celle-ci. Voilà, on va faire cette page-ci, Mina. Et j'ai très hâte de la faire. J'ai déjà une idée, j'ai envie de la faire en mode sirène. Donc je vais la faire dans les teintes bleu, vert, jaune. J'ai très envie de faire des peaux fantastiques en fait dans ce livre parce que j'en ai fait qu'un pour l'instant et j'ai fait celui-ci. Et j'avais adoré le faire. Et en fait j'ai fait le fond là au Neocolor et la peau au Prisma, il me semble. Et en fait je trouve le Neocolor tellement agréable à travailler sur ce papier. Enfin j'avais trop aimé. Donc en fait je me demande si je vais pas essayer de faire sa peau au Neocolor. Je vais voir, je me tâte, mais je vais peut-être tenter de faire ça. Voilà, en tout cas, ça va être le colo du mois de juillet, que je pense je vais commencer dans pas trop longtemps en vrai. Voilà, et sinon, il va falloir que je fouille un peu dans mes livres pour essayer de trouver donc ces mots-là à faire, sachant que j'aimerais les faire du coup dans des livres dans lesquels je ne suis pas encore allée cette année, parce que j'aimerais augmenter le nombre de livres dans lesquels je vais cette année pour essayer potentiellement d'y aller dans tous. Voilà. Et j'ai un nouveau livre que je n'ai pas encore là physiquement, mais dès que je l'aurai, je vous le montrerai. J'ai craqué pour le... Enfin, j'ai craqué, non. Le nouveau livre Ghibli par numéro, coloriage par numéro. En fait, il était en rupture très vite en ligne. Et en fait, j'ai tout simplement demandé à mon chéri si il pouvait aller voir si le livre était encore disponible dans sa Fnac, puisqu'il habite juste à côté d'une Fnac. Et le jour même, en fait, il y est allé et il me l'a pris. Voilà. Donc j'ai ce livre, mais il m'attend chez mon chéri. Il va falloir que j'aille le récupérer. J'irai début juillet, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le faire. Ça va être trop bien. Les illustrations sont magnifiques dedans. J'ai vu celle de Marnie, une tuerie. Arrietty, les contes de Terre-Mère, enfin tous les Ghibli pas trop connus. Mais c'est des pépites quoi. C'est des pépites, j'ai trop hâte. J'ai envie de tous les faire. C'est génial. Donc voilà, écoutez. Bon, en attendant, je pense que je vais essayer de chercher un peu pour avoir un deuxième livre en cours pendant le mois de juillet, pour avoir donc celui-ci et un autre colo. Je vais regarder dans les mots qui me restent si je peux pas trouver quelque chose. Voilà, un petit peu pour les news.